nous n'étudierons plus le ventre vide grâce à la cantine scolaire gratuite. La cantine scolaire gratuite. Mais qui va payer la cantine scolaire gratuite? Je me le demande bien. Je me suis toujours demandé, mais quel est au juste le programme de la France insoumise? Oh, ça doit pas être si terrible que ça doit pas être aussi ridicule que ça. Après tout, ce sont des professionnels, ce sont des politiques, ce sont des politiciens professionnels. Et ben écoutez, à l'occasion des municipales, on peut avoir affaire à des programmes de la France insoumise. Ici, notamment à Strasbourg, et ben écoutez, ça vaut son pesant en cacahuètes. Enfin, on connaît un programme façon LFI et comme prévu, et bah écoutez, le réel a dépassé la parodie parce que le mec veut du gratuit partout, mais bien sûr, il veut des safe space, plot twist, surtout pas pour Nicolas 30 ans qui va payer ses safe space sur ses propres deniers pendant que lui, et bah écoutez, il va récolter très tranquillement et très pépère l'argent du contribuable. Alors allons-y les amis, analysons le petit programme que nous offre le Père Noël de la LFI strasbourgeois, alias Florian Cobrin ou Cobrin. Comment nous fait-il passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. Création d'un tiers le queer, c'est pas mal ça, hein. Inutile donc indispensable, hein. Bon, allez, voyons voir. Peut-être qu'il y a des excuses, qui sait. La culture est une question importante. Oula, ça commence bien. Quand il y a un orateur qui commence son speech avec la culture, c'est quelque chose d'important, c'est qu'il va vous la mettre quelque part. Bon, Eh bien, allez. chacune et chacun à Strasbourg pourra se Chacune et chacun. reconnaître dans une nouvelle politique culturelle qui fera de la diversité sa priorité. Dans une Strasbourg insoumise, il y aura un tiers-lieu queer, un lieu ressource pour les... Bon, et alors je présume que à chaque fois que je vais dire que je ne suis pas d'accord avec lui, je serai homophobe, hein, voilà, le petit totem d'immunité, tu n'es pas d'accord avec moi, tu es en train de me contredire, voilà, homophobie, fausse alerte à l'homophobie, c'était qui? Ah oui, c'était Valérie Hayé qui arrêtait pas de beugler, de hurler des fausses alertes au sexisme à chaque fois que Jordan Bardella la contredisait et qu'elle n'avait pas de contre-argument à lui opposer. Alors, quel est le totem d'immunité? Vous dites ça parce que vous êtes sexiste, et ben lui, ce sera pareil, je présume. qui fera de la diversité Allez. priorité. Concentration. Dans une Strasbourg insoumise, Oui. il y aura un tiers-lieu queer, un lieu ressource pour les personnes LGBTI. Je ne sais même pas ce que veut dire queer. Alors, LGBTI, oui, je vois à peu près, effectivement, mais un tiers-lieu queer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, le premier lieu, c'est la maison, le second lieu, c'est le travail, et ensuite, le troisième lieu, c'est le bar PMU, mais pour les queers. Alors déjà, c'est pas queer, c'est cuir, hein, monsieur le rond de cuir. C'est pas queer, comme dirait le roi de merde. Je sais plus le roi de quoi, mais vous avez très certainement la référence. Voilà, c'est pas queer, c'est cuir, hein. Applaudissements, très bien, allez. Ensuite. Une bibliothèque décoloniale et antiraciste pour lutter contre les discriminations. Une bibliothèque décoloniale antiraciste. À quoi ça ressemble? À quoi ressemblent les livres? C'est un peu un auto-da-fé euphémisé, hein. Une bibliothèque anticoloniale, c'est ça, antiraciste, c'est un peu, on va vous dire, il y aura des livres dont j'ai décidé qu'ils seraient interdits parce qu'ils ne sont pas assez antiracistes, ils ne sont pas assez anti-décoloniaux. Bah écoutez, oui, par exemple Victor Hugo, hein. Voilà, pour rappel, Victor Hugo était raciste, Victor Hugo était en faveur de l'esclavage, alors du coup, il n'y aura pas de livres de Victor Hugo dans leur bibliothèque. Bon bah écoutez, voilà, paye la gueule de la bibliothèque avec tes impôts. Nous parlons de questions décoloniales au niveau de la culture parce que c'est cela qui nous permettra demain de changer en profondeur les consciences. C'est cela qui nous permettra petit à petit de construire un monde où chacune et chacun a sa place. C'est cela aussi une manière d'affirmer que nous prenons nos responsabilités, que nous construirons tous les espaces qui permettront de déconstruire les idées reçues, de construire du commun et de dire à toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont discriminés ou stigmatisés qu'elles ont la place dans notre société et que nous les reconnaîtrons et que nous leur donnerons les moyens d'occuper les places qu'elles méritent. Et c'est quoi ces fameuses places? Bon là, vous voyez qu'au bout de 1 minute 15, pour l'instant, il n'a pas parlé d'économie, hein. Il a parlé d'un tiers-lieu queer, avec votre argent bien sûr, une bibliothèque décoloniale et antiraciste avec votre argent. D'où vient l'argent? Il vient du salaire de Nicolas qui, lui, n'arrive plus à se chauffer en hiver, hein. Voilà, hop là, il baisse le chauffage en dessous de 18 degrés parce que depuis 2026, eh ben, le gaz et le fuel vont augmenter si je ne m'abuse. Et lui, en attendant, il vous parle de ponctionner l'argent de Nicolas pour fabriquer un tiers-lieu queer
à Strasbourg. C'est cocasse, hein, c'est toujours aussi cocasse d'écouter les politiciens de la LFI, les politiciens tout court en fait, hein, voilà, on va pas se voiler la face, c'est toujours aussi cocasse de les écouter à parler entre eux, à se renifler leur anus entre eux et à parler d'un monde qui n'existe pas, d'un monde, d'un entre-soi complètement déconnecté du réel de Nicolas, sans pour autant oublier de taxer Nicolas, le pauvre contribuable, quoi. Et que nous les reconnaîtrons et que nous leur donnerons les moyens d'occuper les places qu'elles méritent. Bon, voilà, occuper les places qu'elles méritent. Alors, quelle place au juste? Pas des places d'économistes, pas des places d'économistes, je présume. Osons, sans trembler, de taxer les riches. Ouah. Nous taxerons les propriétaires de gros véhicules SUV. C'est bizarre, hein, d'ailleurs, il a pas parlé de baisser les dépenses de la mairie. À aucun moment, il ne s'est dit alors écoutez, à la mairie, là, je vois qu'il y a peut-être trop de fonctionnaires, qu'il y a peut-être trop de gens pour faire un seul et même travail. Écoutez, je crois qu'on va faire le ménage à la mairie. Hein, voilà, dès que je mets les pieds à la mairie, petit ménage, et ben non, il ne va jamais en parler. Et d'ailleurs, peut-être même qu'il va ajouter des élus et des municipaux et des fonctionnaires. Et merci Nicolas pour l'argent par avance. Taxer les riches, ah oui, plot twist, Florian Cobrin, c'est déjà le cas, voilà. Les riches sont déjà taxés. C'est bien pour cela que les riches partent et qu'il n'y a plus trop de riches en France. Voilà, alors si vous êtes vraiment entrepreneur, que vous avez au-dessus de tant d'euros de chiffre d'affaires, et ben vous le voyez, d'ailleurs on va en parler, hein, je pense. On va parler, tout le monde part, hein, tout le monde part. Et si vous n'êtes pas encore parti, mais qu'est-ce que vous faites là? Laissez Florian Cobrin et ses créations d'un tiers-lieu queer se débrouiller entre eux, hein, voilà. On va voir comment est-ce que Florian Cobrin, financé avec vos anciens impôts et ces gens qui vont construire un tiers-lieu queer vont se débrouiller sans vous en termes de création de services et de valeur. Tiens, ça vaut encore son pesant en cacahuètes, ça. Nous taxerons les propriétaires de gros véhicules SUV pour financer... J'ai jamais aimé les SUV, j'avoue. Les SUV, c'est un peu le truc bâtard entre la citadine et le 4x4. Pour mieux... Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Financer nos mesures sociales en faveur des familles précaires. D'accord. Nous proposerons une entrée payante pour le marché de Noël d'un montant de 10 € pour les visiteurs extérieurs à l'Eurométropole afin de donner un toit à chaque enfant à la rue. Voilà, Noël, ça va devenir payant. Mais attends, quoi? Noël et on dit les fêtes d'hiver, Cobrin, là, hein? Attention. Et qu'est-ce que nous proposons très concrètement? Eh bien, la France Insoumise à Strasbourg. Avec la France Insoumise à Strasbourg, les enfants n'étudieront plus le ventre vide grâce à la cantine scolaire gratuite pour les familles les plus pauvres. La cantine scolaire gratuite. Mais qui va payer la cantine scolaire gratuite? Je me le demande bien. Contre les discriminations, les jeunes verront leur demande de stage garantie par la mairie. Contre les discriminations d'un homme blanc qui n'a pas de bon essai. je suis désolé, mais bon, c'est vrai. Contre les discriminations aussi des femmes à qui on dit on ne vous a pas engagé parce que vous êtes compétente, on vous a engagé parce que vous êtes une femme, et oui, vous êtes une femme quota, et donc par conséquent, vous allez apporter du fric à l'entreprise, même sans compétence, ce qui évidemment est un investissement sur le court terme et certainement une perte sèche sur le long terme, bien sûr. Est-ce que tu en parles de ça, mon ami Cobrin? Les étudiantes et les étudiants qui sont les grands oubliés des politiques sociales de ce pays pourront circuler librement grâce à la gratuité des transports pour les moins de 25 ans. Ok, il y a une fac à Strasbourg, enfin oui, non, oui, très certainement, mais bon, écoutez, en quoi la gratuité? Si c'est gratuit, alors c'est Nicolas le produit, gratuité des transports pour les moins de 25 ans, génial. Donc au final, Jean-Kévin va juste faire ses allers-retours à la fac gratuitement, enfin sur le dos de Nicolas. En quoi cela va-t-il l'aider à réussir son master en sociologie? Les familles pourront envoyer leurs enfants pratiquer leur sport préféré grâce à des bourses municipales dédiées. Et enfin, l'égalité à l'école. Les bourses municipales payées par la bourse de Nicolas sera garantie grâce à la gratuité des fournitures scolaires pour toutes et tous. Toi qui n'avais rien... Oh là là, oh, désolé Georges Brassens, désolé ami Georges, mais là on va devoir, voilà, pour les droits d'auteur, gratuité, c'est ça, encore gratuité? Transport pour les moins de 25 ans, oui. Municipal dédié. Et enfin, l'égalité à l'école sera garantie grâce à la gratuité des fournitures scolaires pour...
La gratuité des fournitures scolaires, le Père Noël est passé à Strasbourg avec un peu de retard, voilà, en juillet, voilà, en janvier, gratuité de la cantine, stage garanti par la mairie, gratuité des transports en commun, gratuité du sport, gratuité des fournitures scolaires, mais qui va payer? Est-ce que ce serait pas notre ami Florian Corbyn? Bon, attendez, c'est bien lui, on va pas, oui, voilà. Est-ce que ce serait pas lui qui va tout payer juste pour nous, juste pour les Strasbourgeois? Oh là là, mais quelle générosité, Corbyn, quelle générosité tu fais. Ah, tu vas payer pour les étudiants les fournitures scolaires, le sport, etc., leur petite bourse d'études, mais quelle générosité. Ah, enfin quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui ose sortir l'argent et qui, contrairement aux socialistes et aux communistes, garde les mains dans ses poches. Génial. L'eau est également gratuite, mais il a omis de le préciser. Ah bah voilà, l'eau est gratuite. LFI ou le syndrome du sauveur, posture psychologique où une personne ressent un besoin compulsif d'aider, de réparer ou de secourir les autres de manière excessive. Alors non, pas du tout, offra Nancy dans le but inconscient de se sentir valorisé, aimé ou de combler ses propres insécurités et blessures passées. Alors non, absolument pas. Tout ce que veut notre ami Cobrine Florian, mais il ne te l'avouera jamais, c'est juste d'avoir des suffrages et donc un bon poste bien payé avec une retraite dorée. Quoi, petit Jean-Kévin, étudiant en sociologie, tu croyais vraiment qu'il voulait t'aider de manière désintéressée? Tu croyais vraiment qu'il allait taxer les riches, entre guillemets, voilà, toujours les méchants riches, et t'offrir tout gratuit de manière désintéressée parce qu'il s'intéresse à ton sort? Eh ben non, pour rappel, c'est un politicien et tout ce qu'il veut en tant que bon politicien, c'est de faire une carrière. Il sait très bien que de petits cadres, alors je sais pas s'il est cadre chez la LFI, très certainement, candidat LFI pour les municipales, conseiller départemental, conseiller départemental pour les insoumis, il se dit qu'avec un poste de maire, il sera un petit peu mieux payé et il va faire son trou et il aura des faux frais et il aura des indemnités et il aura des petits avantages en tant que municipal. Et ne t'inquiète pas que si il est bien élu maire, tout va bien s'arranger pour lui. En revanche, pour Nicolas, rien ne va s'arranger puisque Cobrine va venir le taxer dans sa propre ville et pour les étudiants et les élèves gratuits, etc. Soit il va réaliser les souhaits de ce génie, les vœux pieux du génie Cobrine, mais qu'il les réalise ou pas, de toute manière, rien ne va changer parce que rien n'est gratuit. Bref, vous l'avez encore dans le baba, quel que soit le parti politique qui vous vend du rêve et qui vous offre des monts et merveilles, des créations de tiers-lieux queer. Alors ça, écoutez aussi, si vous savez ce qu'est la création d'un tiers-lieu queer, merci de m'en faire part parce que moi je ne sais toujours pas ce que c'est. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que c'est économiquement viable, ce programme qui vous vend des cadeaux et vous fait des belles promesses, mais hélas, les pires promesses, les pommes les plus empoisonnées, ce sont les pommes qui sont gratuites, bien sûr, parce que si on vous les donne gratuites, c'est qu'il y a un verre à l'intérieur et c'est à vous de me dire ce que vous en pensez maintenant, les amis, et je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.